Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 171 de votre série brésilienne Vale Tudo, Let's Go. Tout commence avec Marco Aurélio plongé en plein réflexion. Par la suite, son fils arrive, et le trouve plutôt bizarre. Étant curieux de savoir ce qui se passe, Marco Aurélio le fait asseoir près de lui, afin de lui faire parvenir la nouvelle. Ce dernier est beaucoup inquiet de ce qui pourrait se passer. Et donc, Marco Aurélio prend son courage et commence à tout raconter à son fils. En fait, depuis le retour de Leonardo, Helena a subi beaucoup de pression. Après avoir tout découvert concernant l'accident, la disparition de Leonardo et tout le reste, elle s'est fâchée contre sa mère Odette. En conclusion, elle est celle ayant tué Odette. Et là, son fils refuse d'y croire à cette nouvelle affreuse contre sa mère. Marco Aurélio le rassure que c'est bel et bien sa mère Helena l'assassin d'Odette. Il n'y a plus de doute à cela. En ce moment elle se trouve déjà en prison. Et en plus, c'est elle-même qui s'est rendue à la police en avouant son crime. Après cet échange, les deux se rendent au poste de police. Helena est alertée de leur présence, et se dépêche de les voir. Ce qu'Alain fait à son fils lui procure énormément de bien. Par la suite, Helena ne s'empêche pas de supplier son fils de lui pardonner son erreur. Elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Ce dernier ne comprend pas comment elle a pu faire une telle chose. Helena fait comprendre à son fils que c'est à elle de rester enfermée derrière les barreaux, et non sa tante Célina. Elle assume pleinement son crime, et se sent prête à payer. De son côté, Afonso se réveille enfin après le coup de la chirurgie. La première chose qui lui vient à l'esprit c'est de demander où se trouve son portable. Il désire voir ce qui s'est passé après la chirurgie. Mais Solange fait semblant de le cacher, car il vient juste à peine de se faire opérer. Mais au final, elle décide de lui faire parvenir cela, car de toute façon, il le saura tôt ou tard ce qui s'est passé avec la chirurgie. Solange profite de l'occasion pour informer Afonso de ce qui s'est passé avec Helena. En fait, on a découvert ce matin qu'Helena s'est rendue à la police en dénonçant son crime. Célina a été relâchée, et c'est Helena qui est désormais en cellule, car elle a avoué de son plein gré d'avoir assassiné sa mère Odette. Et là, Afonso perd son sang-froid et ne pige rien de ce qu'elle raconte. De toute sa vie, il n'a jamais vu Helena avec un pistolet. Mais Solange lui tient juste informé qu'Helena est désormais entre les mains de la police. Afonso n'arrive pas toujours à y croire que sa sœur puisse être dangereuse. C'est une véritable surprise. De leur côté, César est conduit par son ami Olavigno à l'entreprise. Étant l'époux d'Odette, César est désormais le propriétaire de la TCA après la mort d'Odette. Il use de ce statut pour ne plus se précipiter d'arriver à l'heure au travail, et choisit de faire une pause pour avaler quelque chose. Il se rend dans une pâtisserie du coin. À son arrivée, il trouve Maria Fatima dans les lieux. Quelle coïncidence! César est surpris, et se demande depuis combien de temps elle travaille par ici. Cette dernière réplique qu'elle travaillera ici, jusqu'à ce que son bébé soit né. Et là, César s'énerve, car Fatima recommence avec cette histoire de grossesse à nouveau. Mais Fatima le rassure qu'elle ne le dit pas pour lui demander quoi que ce soit. Elle ne fait que répondre à son interrogatoire. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle a trouvé du travail par ici, mais n'a pas l'intention de rester à ce niveau, car elle compte travailler dans une grande agence. César n'insiste pas avec les questions, et profite pour passer sa commande de pain, puis il tend un billet, tout en s'imaginant que Fatima pourrait refuser, en lui disant de garder la monnaie. Mais cette dernière accepte bel et bien le paiement sans hésiter. Le lendemain, Raquel s'occupe de rassembler toutes les affaires, y compris celles de Fatima. La famille tout entière déménage enfin de ce milieu. Fatima profite pour féliciter sa mère pour son succès dans son affaire. Cette dernière se sent comblée du fait que son entreprise puisse enfin prospérer. Puis Fatima lui dit qu'elle a vu César quand il se rendait au bureau. Il a même acheté du pain où elle travaille. Maintenant tout le monde est devenu riche. Mais elle se retrouve en train de travailler dans un pauvre restaurant. C'est pas juste. Et là, Raquel ressent un peu de la pitié pour elle, et lui donne un conseil important. En fait, travailler honnêtement et gagner sa vie n'est pas mauvais, même s'il s'agit d'un travail minable. Et donc, Fatima devrait continuer sans avoir honte de ce qu'elle fait. Par la suite, Fatima rappelle à nouveau le sujet de sa grossesse, en stipulant que bientôt elle va enfin accoucher. Raquel est contente pour elle. En fait, elle croit qu'une fille est toujours une bénédiction pour la famille. Et là, Fatima s'en veut énormément en entendant Raquel parler ainsi. Elle trouve qu'elle n'a pas été une bénédiction après tout ce qu'elle a fichu dans sa vie. Elle a vendu leur maison familiale et s'est rendue à Rio à cause de son obsession pour la richesse. Cela ne peut être considéré comme de la trahison. Elle se sent très mal pour tout cela. Et quand elle s'est rendue à la capitale, elle a tout fait pour être l'épouse d'Afonso, tout cela pour être riche et vivre dans un palais luxueux. Mais ça ne faisait pas du tout partie de ses projets de tomber enceinte. Maintenant qu'elle est enceinte, le père du bébé l'a abandonnée seule avec la grossesse.
Elle se retrouve seule avec la grossesse en train de vendre du pain dans une boulangerie. C'est vraiment pas juste pour elle. Après l'avoir religieusement écoutée, Raquel lui fait comprendre qu'elle n'y peut rien après tout ce qu'elle vient de dire. Mais elle ne dira qu'une chose, celle de bien penser et avoir une idée de la décision qu'elle va prendre. Et là, Fatima fait les yeux doux à sa mère, en lui disant qu'elle ne sait pas ce qu'elle fera quand le bébé naîtra. Raquel la rassure qu'elle va lui prêter main forte, pas besoin de s'inquiéter. Mais Fatima croyait qu'elle ne viendrait pas vivre avec sa mère, vu le fait qu'elle aménage dans une nouvelle maison. Elle ne s'attend pas à vivre avec elle dans sa nouvelle maison. Raquel la rassure de nouveau que son petit-fils aura tout son soutien. Elle est prête à mélanger les repas avec Fatima pour le bien de son petit-fils, bien que dans le passé, Maria Fatima n'a pas hésité à lui voler de l'argent quand elle l'a accueilli ici. Raquel continue en disant qu'elle l'a aussi séparé d'Ivan, et maintenant, elle n'y croit pas qu'elle va à nouveau partager sa maison avec Fatima. Raquel finit par se fâcher à force de penser à ça, ça devient agaçant à la fin. Fatima de son côté ressent de la culpabilité, et remercie sa mère de lui faire cette grande faveur. Mais Raquel précise qu'elle n'a pas l'intention de l'aider, car c'est une manière de l'encourager dans ses mauvaises habitudes. Elle le fait juste à cause de son petit-fils. Et donc, Maria Fatima est chanceux, et devrait remercier son bébé, car c'est pour sa cause que Raquel l'accueille chez elle de nouveau. Et là, Fatima n'a que ses yeux pour pleurer et culpabiliser davantage. Quelle mauvaise fin pour cette jeune fille. Elle est la seule ayant pris des risques, mais sans avoir une fin parfaite, contrairement à César qui a réussi son plan. De son côté, Solange se rend de nouveau à l'hôpital, après son travail. Quelle femme soumise et loyale. Afonso profite pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il se trouve qu'il va bientôt rentrer à la maison, car tout va bien maintenant selon le docteur Fernando. Solange est tellement heureuse de cette bonne nouvelle. Et aussi, ils seront bientôt tous réunis à la maison avec leur bébé. Ils profiteront de ce beau moment ensemble avec beaucoup de divertissement. Afonso se sent l'homme le plus heureux au monde en ce moment précis. Quelques mois plus tard, Afonso et Solange sont désormais de retour à la maison. Solange devrait accoucher dans les prochains jours qui suivent. Solange profite pour faire des danses sportives pour mieux se relaxer. Cela crée une sorte d'ambiance plutôt drôle. Mais en le faisant, elle ressent tout à coup un coup de pied du bébé. Ce qui revient à dire qu'elle est déjà sur le point d'accoucher. Cela ne prendra pas plus de jours comme prévu. De son côté, pendant que Fatima est au boulot et s'occupe des clients, elle ressent également de la pression. Le bébé est sur le point de naître, au regard de son saignement. Fatima ne tarde pas à contacter rapidement Raquel. Quelques heures après, Fatima se retrouve à l'hôpital, ayant déjà mis au monde un beau bébé. Sa mère est juste près d'elle pour la soutenir. En voyant le bébé, Raquel croit qu'il ressemble beaucoup à son père. Un moment rempli d'émotion et de joie. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. De son côté, Solange a également donné naissance à des jumeaux. Afonso est heureux d'être papa. C'est le plus beau jour de sa vie. Un moment rempli d'émotion et de bonheur. Les deux femmes ont accouché le même jour. Quelle coïncidence. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.